Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment analyser les S&P 500. Donc, dans un premier temps, il faut comprendre quelle est la tendance de fond. Donc là, c'est pour ça que je me suis mis en daily. Et en daily, on voit que le marché ne fait que monter. Ok, donc on a très grosse tendance haussière. Du coup, vu qu'on a une tendance haussière, on doit repérer les précédentes zones de résistance. Donc là, on avait ici une zone de résistance que le prix a cassé, qui est devenu support. Ensuite, on a ici une zone de résistance que le prix il a cassé et qui est devenu support. Ensuite, on a ici une zone de résistance que le prix a cassé et qui est devenu support. Et là, on voit que le prix commence à retourner. OK? Donc là, on voit que le prix commence à retourner. Mais méfiez-vous d'une chose, c'est ça. OK? Pour l'instant, pour un retournement ait lieu, il faut que le prix complète 78,60. C'est-à-dire que le prix vienne chercher ici, voire même vienne chercher ici. C'est ce qu'on appelle un high. Donc là, en fait, vous avez un low, là, vous avez un high, et là, en fait, vous aurez un high au même niveau. Donc en equal, là, c'est un high, là, c'est un low. Du coup, vous aurez un low au même niveau. Donc ça, c'est comme ça, on a une invalidation du prix. À ce moment-là, on va avoir un retracement et après une continuation. Donc, pour l'instant, on est très loin de ce scénario. Donc, moi, je privilégie pas de vendre le S&P 500. OK, maintenant qu'on a cette information et qu'on se base sur ça, on va chercher les zones de retournement. Donc là, en fait, on a la zone des 61,80 et la 78,60. Qui sont des zones assez intéressantes aujourd'hui à regarder au cas où le marché chute. Donc, c'est-à-dire au cas où le marché chute, le marché pourrait venir chercher ces zones et repartir. OK? Surtout qu'on sera pile sur la IMA parce que d'ici quelques moments, la IMA elle va rejoindre ici. Donc, on sera pile sur la IMA pour que le marché puisse repartir. Et regardez ici, c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu le retracement par rapport à cette hausse. Donc, c'est-à-dire de cette hausse à cette hausse, on a eu le retracement et le marché est venu chercher pile la 61,80 et la 50. Donc, il est venu chercher pile ces zones avant de repartir. Du coup, là, on a à nouveau ce scénario qui peut se produire. Donc, c'est-à-dire le marché peut pile venir chercher le retracement de la 50, 61, 80, voire même rebondir sur la 61, 80, repartir, ou aller chercher dans la 78, 60 dans le pire des cas. Mais pour moi, ça va être un rebond. Et ça peut être un rebond rapide. Pourquoi ça peut être un rebond rapide? Parce qu'on est déjà venu chercher la 38,2. OK? Donc, admettons que la 38,2 et la 50 constituent une zone de support. OK? Bah, du coup, je mets ça. On dit que ça constitue une zone de support et que maintenant je vais passer en 4 heures. Du coup, là, on voit en 4 heures qu'on a notre zone de support. OK. Maintenant qu'on a notre zone de support en 4 heures, le but, c'est de comprendre qu'est-ce que le prix fait. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on est en train de retracer. Donc là, en fait, on a à nouveau la possibilité de mettre le Fibonacci pour voir. Et là, on est en train de retracer sur cette zone. OK, sur cette zone, on retrace. Il y a une chose qui m'intéresse, c'est la zone ici. Et là, sur cette zone, donc la 50 et la 61,80, on voit que tout de suite, le prix il est venu et il a rebondi. Donc, en fait, il faut comprendre que ça, c'est une tendance haussière. Ça, c'est une correction d'une tendance haussière avant que le marché reparte. Pour que le marché annule cette tendance haussière, il faut que le marché casse la 100. Ok, soit il casse la 100 ou soit il touche la 100, il repart, il fait ça et il fait ça. À ce moment-là, on aura changé de tendance. Mais pour l'instant, nous sommes toujours en tendance haussière.
Donc, une fois que j'ai ces confirmations, je vais passer du coup en 1 heure. Et maintenant, je vais voir en 1 heure quelle information que j'ai. Donc là, en 1 heure, on voit que le prix, il commence à corriger, d'accord? Donc là, j'efface ça. Donc là, on voit que le prix commence à corriger. Donc, sachant que le prix commence à corriger, on va repérer ici un ancien niveau. Donc, en fait, ce niveau ici, voire ici même, si on prend la clôture de la bougie, cet ancien niveau est un niveau de support. Mais si je descends et que je vais chercher beaucoup plus bas, on peut voir qu'ici, il y a une résistance et ici, il y a une résistance. OK. Maintenant, on va descendre encore plus bas. Du coup, là, on était sur du 1 heure, on va passer sur du 15 minutes. Et là, on voit que du coup, en 15 minutes, l'autre prix, il est par-dessus la moyenne mobile. Donc, il y a de fortes chances que le prix reparte. OK. Surtout par rapport à toutes les différentes indications que je viens de vous donner par rapport au fait qu'on est sur un retracement de la baisse, etc. Donc là, par exemple, en 4 heures, on voit clairement on a eu cette hausse, le prix a retracé donc cette hausse, maintenant ça repart, et du coup, en 1 heure, on a également cette figure qui commence à se former. Donc cette figure qui commence à se former, c'est tout simplement, je relis les points. Donc là, j'ai ce qu'on appelle des points hauts et des points bas de plus en plus bas, sauf que là, on commence à rentrer dans l'inverse. C'est-à-dire, j'ai des points hauts de plus en plus hauts. OK? Donc, c'est une figure de retournement. D'accord? Maintenant, pour que ça puisse avoir lieu, il faut beaucoup plus de choses. Les choses qu'il faut avoir, c'est que en 15 minutes, on doit aller casser ça. OK? C'est-à-dire, le prix doit casser ça, clôturer par-dessus ça, pour qu'on puisse avoir une reprise vers le haut. Qui est une reprise vers le haut et aller chercher ça. Ok. C'est-à-dire, on casse ici et regardez un truc. Là, ici, on a retracé. Donc là, en gros, on a eu cette hausse. Cette hausse, elle a retracé 38,2 de retracement. Et là, on est en train de casser. Donc là, il suffit juste de casser ce niveau-là pour aller chercher ici ou ici. Donc, il faut patienter qu'on puisse avoir ça. Euh, de toute façon, on voit clairement que par rapport à ça, vous voyez, le marché ne fait plus de points bas. Parce qu'en fait, si le marché faisait des points bas, soit il aurait cassé cette ligne, ok, donc il casse cette ligne et il continue, soit il continue en fait à faire un point bas, par exemple le bas. Mais là, on voit clairement que c'est fini. Donc ça, c'est des pièges en fait en trading. Parce que souvent, on se dit, ouais, le marché, il est en train de chuter. Mais quand on regarde, par exemple, en daily, mais on constate que de 1, on est très loin d'une correction par rapport à cette hausse. Première chose. Donc ça, c'est daily. En 4 heures, on constate à nouveau qu'on est très loin de la correction de cette hausse. Donc forcément. Et en 1 heure, on constate à nouveau que là, oui, effectivement, on a eu cette chute qui était la correction, qui est une belle chute, hein, on est OK là-dessus. Cependant, le marché a commencé. Donc là, en fait, vous avez, il y a eu une impulsion baissière. Et tout de suite, l'impulsion baissière, directement, on a commencé à consolider. Donc là, on commence à consolider. Et le fait qu'on consolide, ça signifie que, en 15 minutes, ça signifie que on est rentré dans une phase où le marché ne souhaite plus créer de plus bas. D'accord? Le marché trouve en fait que là, en ce moment, le prix, il est trop discount, c'est-à-dire le prix, il est trop bas. Donc, vu que le prix est trop bas et que, eh ben, lui, en fait, il a fait quoi? Si par exemple, on regarde au niveau des volumes, si on regarde par rapport au volume, on voit que on a ça. Regardez, ça, hop. Donc ça, c'est un équilibre et ça, c'est un déséquilibre.
D'accord? Donc, quand vous avez un déséquilibre, bah, regardez, quand la tendance elle était baissière, on avait des équilibres de plus en plus bas. Donc, cet équilibre est haut, celui-ci est bas, ok. Mais là, quand on a un changement de tendance, automatiquement, l'équilibre est plus haut. Donc là, on voit que au lieu de faire un équilibre bas ici, là, on a un équilibre haut. Donc, ayant cet équilibre haut, on constate que effectivement, la tendance n'est plus baissière, mais qu'elle est devenue haussière. Donc, à partir de cet élément, je vais effacer ça. À partir de cet élément, on comprend que ceux qui mènent la danse, en moyenne, ce sont les acheteurs. Donc, vu que ce sont les acheteurs, il va falloir sortir de cette position en vente, si vous étiez en vente, et commencer à trouver des setups acheteurs. OK, trouver des setups acheteurs. Alors, le setup acheteur qui sera intéressant, c'est celui-ci. Donc, par exemple, on peut avoir de là à là, on peut avoir la zone des 38,2, mais la zone des 38,2, elle est déjà touchée. On peut avoir la 50 qui peut être intéressante. Par exemple, que le marché vienne chercher la 50. On peut avoir la 61,80 qui peut être intéressante avant que le marché reparte. Venir chercher ici ou ici. OK? Donc, voilà les informations qu'on a actuellement sur les S&P 500 et c'est les informations en fait, qui vont nous permettre de prendre des décisions d'achat ou de vente. Si maintenant on doit chercher des positions vente, je vais partir sur du 4 heures. Déjà, c'est très risqué de chercher des positions vente sur le S&P 500, première chose. Mais dans tous les cas, si on doit chercher des positions vente, il faut que le marché vienne ici. C'est-à-dire le marché doit casser ici, retracer. Et là, on peut commencer à chercher des positions vente sur cette baisse. OK? Mais tant que le marché ne va pas venir casser ou toucher cette ancienne zone donc de prix, hein, c'est du prix, hein, c'est que du prix de toute manière, le trading. Donc, tant que le marché ne va pas venir chercher ce prix, OK, eh ben, on ne peut pas considérer que les acteurs sont dans une position de discount excessif. Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas dans une position de discount excessif. Eux, la seule chose qu'ils cherchent, en fait, c'était une prise de profit par rapport à cette hausse. Là, c'est bon, ils ont pris leur profit, c'est cool, tout le monde est content. Et maintenant qu'ils ont pris leur profit bah, sur cette hausse, maintenant, on a tous les acheteurs. En gros, là, vous avez vu un déséquilibre qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que la moitié des acheteurs ont commencé à devenir actifs sur le marché. Donc là, c'était que des vendeurs qui ont la main. Boum, ok, on commence à avoir déjà ce rejet. Donc là, ici, on commence à avoir ce rejet par rapport à cette bougie. Ok, et là, une fois qu'on commence à avoir ce rejet, on commence à avoir, si par exemple on prend juste des zones comme ça, ok, on commence à avoir donc cette zone ici, ok. Donc là, on commence à avoir des zones de support qui commencent à se former. Donc là, on a effectivement cette zone de support qui s'est formée, cette zone ici. Et donc, le marché commence automatiquement à nous dire, OK, c'est fini la fête. On a assez discount, donc c'est-à-dire on a assez un bon prix pour entrer sur le marché. Maintenant, c'est le moment, bah, regardez, vous avez vu le rejet. Maintenant, c'est le moment de rentrer à l'achat. Généralement, ça se remarque par ça, en fait, c'est-à-dire en 15, vous avez commencé à avoir ce genre de choses, c'est-à-dire que le prix casse la moyenne mobile. Vous voyez là, il a essayé une fois, il a échoué, mais le truc, c'est que le marché a refusé catégoriquement, il a refusé catégoriquement de passer ce prix. Catégoriquement, il a refusé. Donc, même si on a eu cette hausse, c'est-à-dire une fois le marché il a réagi, on a eu la hausse,
Puis après, les vendeurs ont remporté la main encore. Ils sont repartis. Et là, les acheteurs ont relancé encore une mise. Et là, le marché est reparti. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle une phase de consolidation. Attendez. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une phase de consolidation. Et on peut constater que donc, de ici à ici, le prix actuellement est bloqué. Ok, le prix est bloqué. D'ailleurs, si je mets en 1 heure, non, on va mettre en 4 heures. Ok. En 4 heures, ça se remarque un peu plus, mais je pense même en daily, ça va se remarquer encore plus. Ouais, ça se remarque encore plus. En fait, pourquoi ça se remarque encore plus? Parce que sur le daily, vous avez la bougie rouge, d'accord? Donc ça, c'est rouge, rouge, vert. Ça, ça là, ok, ça c'est ce qu'on appelle une zone de contrôle. C'est-à-dire que le prix, en fait, il devait rester dans cette zone de contrôle si le marché continue à chuter. Sauf que le prix, il a refusé et il s'est dit non, moi je préfère ne pas rester dans cette zone de contrôle. Et ça, il a totalement le droit de le faire. Et vu que maintenant il s'est dit qu'il ne souhaite pas rester dans la zone de contrôle, et bien directement on commence à avoir ce genre de scénario acheteur. Je vais juste vous montrer un truc, comment repérer un scénario acheteur. Donc là, on peut voir que là, c'est un scénario vendeur. Puis après, on commence à avoir achat. Et là, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que si je relis ce point-là est plus haut que ce point-là. Ça veut dire que là, le marché commence à acheter dès ce niveau. C'est-à-dire dès que le prix arrive ici, boum, il y a euh, une forte poussée, c'est-à-dire énormément d'acheteurs commencent à se dire c'est trop discount. Ensuite, on continue. Et là, on voit que finalement, le prix a cassé donc la zone de prix, il a cassé tout ça, tout ça. Et on voit que là, le discount, il est ici. Donc le discount, il est ici, donc il est plus haut qu'ici. Donc ça veut dire que on commence à avoir une moyenne de plus en plus haute d'achat de prix. Donc ça continue. Et là, on voit quoi? Que le prix casse ici. Donc maintenant que le prix il a cassé ici, directement le marché il est parti à l'achat. Voilà comment repérer quand un marché part en achat. Ok, maintenant on va voir le supposé, donc c'est-à-dire ce qui va invalider le scénario vente. Ce qui invalide le scénario vente, c'est ça. C'est-à-dire que le marché puisse casser ici, retrace ici et par ici. Donc, c'est vraiment ce qui va valider le scénario vente, comme on a pu le voir ici. D'accord? Donc, ici, on a cette fameuse résistance. Le prix casse cette résistance. Ah non, on avait une résistance beaucoup plus haute. Bon, ça dépend à quel moment les gens sont rentrés. Ceux qui sont agressifs vont rentrer ici. Ceux qui sont patients vont rentrer ici. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez eu cette correction. Parce que je vais vous montrer un truc. C'est que si je prends de point bas à point haut, on voit que la correction a eu lieu pile sur la 38,2. Ouais, bon, à peine, hein. Attendez, ça. Pourtant, j'ai bien pris. Ouais, en fait, c'est vraiment la 38,2 qui a. Voilà, en fait, tous ceux qui ont acheté ici, sur cette hausse, ils ont pris du profit ici, ok, par rapport justement à ici. C'est-à-dire que ça, c'est un excès, ça s'appelle. Hop. Donc là, on a un excès de prix. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'un excès? C'est quand le prix, il essaye de
créé un all-time high, et là, c'est ça. En fait, il a créé un all-time high. Et quand il a créé son all-time high, il a essayé de créer cet all-time high, mais là, les vendeurs sont rentrés dans le jeu et ont fait chuter le prix. Donc là, en faisant chuter le prix directement, on a commencé à avoir également cette zone. Donc là, cette zone, en fait, elle a commencé à devenir une zone intéressante d'achat et on voit que le prix, il est parti tout droit. Donc voilà ce qu'on doit attendre sur l'S&P 500.